Alors bonjour à tous, j'espère que les jeux de la semaine dernière se sont bien passés. J'ai reçu pas mal de petites vidéos, donc n'hésitez pas à encore m'en envoyer, ça me fait très plaisir. Alors, pour le premier jeu, le jeu des couleurs, il vous faut au niveau du matériel 2 plots de chaque côté, espacés de 6 grands pas. Et au milieu, à partir de 3 grands pas, je peux vous montrer 1, 2, 3, il vous faut des plots de couleurs. Donc quelque chose qui peut symboliser des plots. Donc ça peut être des chaussures de n'importe quelle couleur, ça peut être des maillots, ça peut être tout et n'importe quoi. L'objectif c'est qu'il faut au moins 4 couleurs différentes. Donc nous on a noir, jaune, blanc et orange. Mais ça peut être n'importe quelle autre couleur. Ici pour les plots, Nathan tu vas pouvoir y aller. Et moi je vais aller sur ce plot là. Ici pour le jeu des couleurs, c'est un petit peu comme un béret pour ceux qui connaissent. Mais là l'objectif, on va se mettre dos au jeu. Donc tu peux se retourner, se mettre dans l'autre sens. L'objectif, il y en a un de nous deux, donc moi je vais laisser Nathan commencer, qui va devoir dire la couleur. Donc imaginons que tu vas dire une couleur, vas-y, jaune. S'il dit jaune, nous on doit tous les deux se retourner en même temps et aller toucher le plot jaune avant l'autre. Si on le touche avant l'autre, ça fait un point pour nous. Et si on n'arrive pas à le toucher, c'est pas grave, on pourra gagner un point peut-être à la partie d'après. Donc là, pour gagner une rencontre, il faut au moins avoir 3 points. On va pouvoir commencer. Attention, c'est toi qui commences avec la couleur que tu veux. Là. Bien joué. Donc là c'est à mon tour, on change à chaque fois. Bien sûr quand on dit la couleur, on attend au moins un petit peu, on va dire au moins une seconde avant de partir. Faut pas que tu partes, faut que tu dises la couleur avant de partir. Attention. Noir. Bien joué, un partout, à toi. Jaune. Et devant, à toi. Non c'est à moi, pardon. J'ai pas dit encore, j'ai pas dit. Noir. Hein, je fais 3. On peut recommencer une seconde manche et on change de côté. Tu peux aller là. Alors, on peut changer aussi les départs. Si on est dos, on peut partir très bien accroupi. Accroupi ou alors on saute, on rampe comme on veut. D'accord? Nous on va rester dos et on va partir accroupi. Donc maintenant quand on va partir accroupi, hop, on se retourne et on court. D'accord? Là ce qu'on va faire, c'est que c'est la personne qui va devoir dire la couleur qui va se mettre accroupi. L'autre sera tout simplement debout. D'accord? Okay, t'as compris? Donc je te laisserai commencer par dire la couleur que tu veux. Bien sûr, il faut faire attention au moment où vous allez toucher, à ne pas vous cogner la tête. Et autre chose que j'ai oublié de dire. Non, c'est bon. T'es prêt pour commencer? Donc là, c'est toi qui commences à dire la couleur, donc tu te mets accroupi. Noir. Bien joué. Allez, à mon tour. Jaune. Bien joué, 2 euros. À moi. Noir. Bien joué, 3-0. Ok, on va pouvoir s'arrêter là, on a gagné une manche chacun. Ce que vous pouvez faire aussi, s'il y a une autre personne, c'est que c'est l'autre personne qui va dire la couleur. Donc comme ça, tout le monde est à égalité. Ok? Donc je vous laisse aller voir les jeux suivants. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour le deuxième jeu. Le jeu qui s'appelle Attrape les pinces à linge. L'objectif ici, il va falloir attraper les pinces à linge de son adversaire. Pour le matériel, il vous faut 3 pinces à linge par personne. Donc 3 pinces à linge là et 3 pinces à linge ici. Vous pouvez jouer à 2 personnes, 3 voire 4 si vous êtes plus. D'accord? Mais l'idéal c'est de jouer au moins à minimum 2 personnes. Le but du jeu, c'est de mettre les pinces à linge au-dessus de la taille. Donc les mettre là et pas trop près non plus ici pour ne pas se faire mal. Donc on va dire au niveau de la poitrine. Et là, juste là. Ici, Nathan tu peux te mettre en face de moi. L'objectif, ça va être de prendre les pinces à linge de son adversaire. Bien sûr, une seule à la fois. On n'a pas le droit de les prendre toutes en même temps. C'est qu'une seule. Interdiction de griffer, d'attraper les vêtements et bien évidemment de taper. D'accord? Donc, attention, on est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, hop. Je vais la mettre sur le côté. Bon, c'est parti. Bien joué, à partout. Doucement, c'est trop de la force. Hop, 2, je vais te mettre en face. Donc là,
Il me reste 2 pinces à linge et toi il t'en reste une. Attention, c'est parti. T'as pas le droit de la protéger, hein, t'as pas le droit de rester comme ça. Non, non, non. Hop là. Bien joué. Donc, victoire, première manche gagnée par moi. On peut faire plusieurs manches, autant que vous voulez. Et ensuite, je vous laisse aller voir et on peut passer au jeu suivant. Alors, on va pouvoir passer au troisième jeu. Ici, on l'a appelé le panier. Pourquoi le panier? Parce que chacun, donc toujours un contre un, au moins minimum 2, avec comme matériel un ballon. Un petit ballon ou un gros ballon, peu importe, mais le mieux c'est un petit ballon, ou alors une petite balle de ping-pong, ou vraiment des petits ballons. Et 2 plots, d'accord, espacés de 1, 2, 3 grands pas. Ici, pour jouer, comment ça va se passer? On est chacun en face de l'autre. On va devoir former ce qu'on appelle un panier, d'accord? On forme un panier, vas-y essaye toi aussi. Hop, t'as compris le jeu, forme ton panier aussi. Ok, très bien. Ici, il va falloir marquer 3 points avant son adversaire. D'accord? Donc on peut tirer comme on veut. Soit on tire les mains comme ça, soit on se fait comme au basket et tirer comme ça, comme on veut. L'objectif ici, c'est de marquer 3 points avant son adversaire. Si il y en a un qui est un petit peu favorisé, si il marque plus de buts, plus de paniers que son adversaire, vous allez pouvoir, donc ceux qui marquent plus, se mettre plus sur le côté. Ici c'est plus dur à marquer qu'en face. Ok, on essaye. Si jamais on marque un point, on recule d'un petit pas. Et si on marque pas, on avance. Il faut arriver à 3 points avant l'autre. Donc, pour savoir qui va commencer, on va faire un Shifumi. Nathan, tu peux venir en face de moi. Shifumi, une manche. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pierre, feuille, ciseaux. Soit pierre, soit feuille, soit ciseaux. Attention, pierre, feuille, ciseaux. Ok, j'ai fait la pierre, je gagne, je vais commencer. Attention, c'est parti. Donc là, elle n'est pas rentrée parce qu'elle est ressortie. Donc là, je reste moi là où je suis. Bien joué. 1. C'est à mon tour. Et toi, tu peux reculer d'un petit pas. Avec le plot. Tu peux prendre le plot et reculer un petit pas. Attention, à mon tour. Ah, elle n'est pas non plus. Hop, bien joué. J'ai rendu à la troisième manche. Voilà, 1. Vu qu'il est un petit peu favorisé, moi je vais me mettre sur le côté. Et je recule, pardon. Hop. Dommage. On peut avancer. Donc là il a marqué 2 et moi 1 pour l'instant. Ok, 2 partout. Là vu qu'on a égalité, moi je me remets en face. Dommage. À mon tour. Tu peux avancer. T'étais au max? Non, tu avances encore. Si je marque, j'ai gagné. Bien joué. À toi. Et moi je avance. Là, il y a... Donc là il y a toujours. T'as marqué 2 toi? Non mais 2 partout. Bien joué. Première manche gagnée par Nathan. On passe à la deuxième manche. Tu peux venir ici. On passe à 3 grands pas. 1, 2 et 3. Voilà. Attention, vu que j'ai perdu, je commence. À toi. Tu peux reculer d'un grand pas. Enfin d'un petit pas. On change pas. Attention. Ok. Toi, moi je recule aussi. Là ça fait 1 partout. Bien joué. Tu recules. 2-1 pour toi. Bien joué. 2 partout. Celui qui la met, il a gagné. Et maintenant on peut même se mettre sur le côté. Dommage, elle est à côté. Attention à toi. Et on avance. Hop. Allez, 2 partout. Toujours 2 partout, on reste toujours sur le côté. Bien joué. Ah, du coup, t'as 3 pour toi et 2 pour moi. Donc tu as gagné. Bien joué. Donc, 2 manches gagnées par Nathan. Vous pouvez faire autant de manches que vous voulez. Voilà. Donc je vous laisse aller voir. Et vous pourrez faire les jeux à volonté quand vous le voulez. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.